Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Église catholique. Les évêques africains rejettent toute idée de bénédiction des couples homosexuels. Notre deuxième sujet concerne le Nigeria pour 2024. L'armée veut localiser et éliminer les terroristes. Troisième sujet, Burundi. Les autorités accusent le Rwanda d'abriter des rebelles et ferment la frontière. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'OBTS devient l'Office des examens professionnels du supérieur. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Ourosama. Vous êtes le secrétaire général du Parti démocratique panafricain. Vous êtes également juriste. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume. Bonsoir à mes chers aînés sur le plateau. Heureux de vous retrouver, disons cet après-midi. Et j'espère vivement avoir des débats fructueux avec mes chers aînés sur le plateau. Donc merci. Ravi de vous revoir. Ravi également de vous avoir sur ce plateau. À côté de vous, Eric Johnson, journaliste directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Toujours avec le même plaisir pour échanger avec mes collègues sur des sujets d'actualité dans le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité, Sylvestre Béni, journaliste, directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Dr Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de l'Église catholique avec cette affaire. Les évêques africains rejettent toute idée de bénédiction des couples homosexuels. On se rappelle, décembre dernier, l'Église catholique avait sorti une note invitant les prêtres à donner des bénédictions hors liturgiques aux couples irréguliers, parmi lesquels les couples homosexuels. Une information qui a suscité beaucoup de réactions dans la foulée, surtout en Afrique, où les homosexuels ne sont pas conformément à nos cultures bienvenus. Et du coup, plusieurs réactions dans l'Église même. Ce jeudi, la conférence épiscopale des églises, de l'Église catholique en Afrique, s'est retrouvée, les différentes conférences épiscopales se sont retrouvées au Ghana, ont sorti un communiqué final dans lequel ils disent grosso modo ne pas être prêts, n'acceptent pas qu'on donne des bénédictions à ces couples homosexuels parce que cela est en contradiction avec les cultures en Afrique. Cela risquerait d'être mal compris. C'est la position de l'Église catholique en Afrique. Pas question donc de donner des bénédictions aux couples homosexuels, Sylvestre. Oui, dire que cela risque d'être mal compris, non, moi je crois qu'on doit aller au-delà. Cela, depuis que l'annonce a été faite par le Vatican, vous avez vu qu'au niveau donc, de l'Afrique, il y a eu tellement donc, de discours, tellement donc, de littérature. J'ai même eu à écouter un prêtre ivoirien qui est tout feu tout flamme contre le pape, qui a même utilisé des mots très durs donc, contre le souverain pontife. Voyez-vous, donc ça crée déjà beaucoup de frustration, beaucoup de colère et au niveau de l'Afrique. Dire aussi que c'est pas en adéquation avec nos cultures, je crois qu'avant même d'en arriver là, si nous prenons même les textes des Écritures saintes, je crois que pour ceux qui sont chrétiens, si on prend donc la Bible par exemple, il y a quand même des références bibliques qui ne donne pas cette bénédiction à l'homosexualité. Si nous prenons par exemple pour ceux qui sont chrétiens, véritablement, si nous prenons Lévitique 18, versets 22 et 20 et 13, vous verrez qu'il est dit là que tu ne coucheras point avec un homme. Et la Bible va plus loin en disant que c'est une abomination. Voyez-vous, maintenant, si vous prenez même au-delà même donc du christianisme, si on va du côté donc des musulmans, vous prenez également Sourate 7 et 80 à 84, surtout le 81, il est dit que vous ne devez pas, que l'homme, donc, vous ne devez pas avoir des relations charnelles avec, vous ne pouvez avoir des relations charnelles qu'avec des femmes en réalité. Et si vous avez ces relations si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, vous ne pouvez avoir que des relations avec des femmes. Voyez-vous? Et puis, le Coran va plus loin en disant que si vous le faites, vous êtes un peu outrancier. Voyez-vous, donc si vous prenez donc tous ces faits-là, vous verrez que
que ce soit donc du côté des chrétiens, que ce soit donc du côté donc des musulmans ou des religieux, si on veut mettre donc le tout dans un panier, vous verrez que les thèses saintes donc ne s'accordent pas ou ne donnent pas cette bénédiction-là donc à l'homosexualité. Maintenant, si on revient même à la bénédiction, le thème bénédiction en soi, hein, vous voyez un peu dans le dictionnaire, bénédiction veut dire bénédicere, c'est-à-dire dire du bien. Alors, dire du bien à quelqu'un, c'est-à-dire que vous demandez à ce que plus de faveur, plus de grâce donc se dépose sur cette personne-là. Or, vous savez que, mais je viens donc de citer les références bibliques. Si déjà ces références bibliques, je ne vais pas dire criminalisme, mais donne ou concède que du moins l'homosexualité c'est un péché. En réalité, c'est une référence biblique que je viens de citer. Donc ça veut dire que c'est un péché. Alors, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas bénir un péché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire du bien d'un péché. Mais sauf parce que bénédiction, c'est dire du bien. Dans l'interprétation, nous avons reçu un prêtre ici qui nous a dit que ce n'est pas l'acte qu'on bénit, mais c'est la personne qui fait l'acte qu'on bénit. En fait. Non, écoutez, il ne faudrait pas qu'on soit dans cette logique-là, ne serait-ce que pour bluffer les gens, pour être... Non, vous bénissez la personne. Or, c'est la personne qui pose l'acte. Voyez-vous, vous bénissez une personne qui pose un acte mauvais. La dissociation n'est pas possible. Vous voyez, on ne peut pas. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Non, quelqu'un est dans le mauvais, donc vous bénissez la personne qui est dans le mauvais, qui fait le mauvais, ou vous le bénissez pourquoi? Pour que la personne puisse revenir à de meilleurs sentiments. Voyez-vous, il y a tellement donc de choses en Afrique, surtout, bon, c'est pas uniquement, si on dit même les évêques africains, c'est pas uniquement en Afrique, il y a beaucoup donc de continents, il y a beaucoup donc de pays qui rejettent véritablement cela. Donc, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je crains que si on continue dans cette dimension, si on continue donc dans cette lancée, on risque peut-être d'avoir, je sais pas, je ne vais pas parler de schisme, mais on risque d'avoir une rupture entre l'Église catholique romaine et on risque d'avoir une Église catholique je ne sais pas si c'est... Hors romaine. Je ne sais pas, hors romaine. Voilà, je ne veux pas dire africaine, mais peut-être hors romaine. Voilà. Merci beaucoup, Sylvestre Ashraf Rossama. Les évêques d'Afrique disent non à la bénédiction des couples homosexuels. Oui, mais je crois que les évêques sont conscients quand même d'un certain nombre de choses. Et je crois que l'obsession de l'Occident, c'est l'universel. Ce sont des gens qui veulent uniformiser les sociétés et qui estiment que les pratiques doivent être standardisées. C'est-à-dire que ce qui se fait en Europe est valable également pour tous les continents. Ce que l'Occident oublie, c'est qu'il y a des peuples et des cultures. Et il y a des différences culturelles également qui sont totalement profondes. Donc, ce qui est admis ou ce qui est toléré dans une société X n'est pas tolérable dans une société Y. Donc, à un moment donné, il faut se mettre à l'évidence pour comprendre que l'universel peut être contesté. L'universel peut être, c'est vrai, il y a des valeurs que toutes les sociétés peuvent adopter, mais il y a également des pratiques qui peuvent être rejetées par un certain nombre de sociétés. Donc, je crois que les évêques sont quand même logiques. Moi, j'apprécie quand même leur argumentaire parce qu'ils ont quand même exposé un certain nombre de moyens ou d'arguments où ils disent que l'adoption d'une telle pratique peut entraîner vraiment des scandales sur le continent. Et donc, il ne faut pas choquer les sensibilités. Il ne faut pas choquer les sensibilités et la conscience humaine également sur le continent. C'est ce que... Historiquement, ce sont des pratiques qui ont été condamnées. Et donc, pour moi, le dire à un moment donné, c'est légiférer également sur la question en disant que oui, mais la pratique de l'homosexualité, elle est admise partout et que ces gens-là ne doivent pas être poursuivis ou la pratique de l'homosexualité n'est pas une infraction. Donc, pour moi, toute législation doit refléter les valeurs morales de la société. Sinon, à quoi sert une législation ou les dispositifs normatifs d'un pays? Donc, c'est les valeurs éthiques qui constituent les dispositifs normatifs. Et donc, quand vous prenez le code pénal togolais, il est quand même assez clair. Donc, ce sont des pratiques qui constituent une infraction et qui sont ce sont des actes répréhensibles par la loi. Donc, pour moi, il y a quand même des réticences. Et je me félicite quand même d'une chose, qu'il y a quand même des réticences quand même sur le continent. C'est-à-dire que vous avez une institution comme l'Église catholique sur le continent qui résiste, disons, à une pénétration de certains nombres de valeurs. Donc, je crois que la note du Vatican est une forte de diktat où on veut imposer un point de vue, une orientation
orientation idéologique à un certain nombre d'institutions. Bon, je crois que l'Église catholique comprend l'environnement dans lequel il évolue. Ils savent très bien qu'en Afrique, il y a des valeurs, il y a des peuples qui sont enracinés et qui rejettent un certain nombre de pratiques. Donc, au-delà de tout, moi, je crois que le dispositif normatif doit être le même et que ces pratiques-là, jusqu'à preuve du contraire, sont des actes répréhensibles par la loi, même si le Togo a ratifié un certain nombre de conventions où on estime, oui, qu'il faut tolérer un certain nombre de communautés. Et ce qu'il faut oublier, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont très bien organisés. Or, aujourd'hui, on parle du lobbying LGBT, ils ont infiltré presque toutes les sociétés possibles. Bon, moi, je crois que le dernier rempart, c'est quand même l'État qui joue le rôle qui a la fonction régalienne également de protéger nos concitoyens d'un certain nombre de valeurs. Donc, à un moment donné, l'État également doit se mettre également à l'évidence, une institution comme l'Église catholique également sur le continent. Et donc, certes, il peut y avoir des divergences idéologiques, mais je crois que nous devons être unanimes pour rejeter un certain nombre de valeurs sur le continent. Merci beaucoup. Ashraf, Eric Johnson, comme on le disait, les évêques catholiques de l'Afrique rejettent l'idée de bénir des couples homosexuels. Ils l'ont fait savoir officiellement ce jeudi. Je vais peut-être vous choquer. Hein. Moi, je suis très intransigeant sur les bords par rapport à cette situation. De quoi se plaignent-on? De quoi les gens se plaignent? Je ne comprends pas. Vous abandonnez vos religions pour d'autres. Vous subissez tout simplement. Oui, nous avons nos valeurs. Mais vous pensez que ce que vous avez chez vous n'est pas bien? Vous allez copier ce qui vient d'ailleurs et vous incitez même vos concitoyens qui continuent à pratiquer les religions ancestrales, vous les incitez à abandonner tout ça pour venir vers vous. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Je crois que nous sommes en train de subir tout ce que nous avons fait à nos valeurs ancestrales. Pour vous, le problème ne se poserait pas si on n'était pas chrétien catholique. Non mais, attends. Mais tout le monde a parlé ici de nos valeurs. Ça veut dire que dans nos religions ancestrales, personne n'accepte l'homosexualité. Vous le faites, vous subissez le châtiment automatiquement. Tout de suite. Mais voilà, nous avons tout abandonné. Nous sommes aujourd'hui les plus religieux même que les premiers missionnaires. Les missionnaires. Et voilà ce qui nous arrive. Vous savez, ce débat qui est en train d'être mené aujourd'hui, attendez d'ici 10 ans, mais vous verrez que tout ça là va changer. Comment? Mais avec la pression, regardez un peu ce qui se passe entre l'Ouganda et l'Occident. Quand Yoweri Museveni a décidé de châtier quiconque pratiquera l'homosexualité sur son territoire. Il en subit les sanctions quand même. Mais voilà, c'est ce qui va se passer. Et si on y prend garde, mes chers amis, on sera obligé d'accepter cette bénédiction-là. Mais pour le moment, D'ailleurs, Sylvestre a cité Lévitique 8. Lévitique 8, 18, c'est 18. Oui, 18 verset 22. Oui. Et Sylvestre est devenu pasteur aujourd'hui. Non, mais pas pasteur. Et tout le monde lit la Bible, mais retenir des versets, c'est très intéressant. C'est dire que dans la Bible même, l'homosexualité n'est pas acceptée. Mais aujourd'hui, ce sont des humains. Nous ne pouvons pas les rejeter totalement. On ne peut pas les rejeter. Aujourd'hui, ils sont... Il y a même un chef d'État qui a appelé à les rassembler dans un stade et à les lapider. Ah oui. Là, nous sommes au Burundi. Non, ça, c'est pas acceptable du tout. Mais je dis, ce sont des humains
et ils vivent dans nos sociétés, on peut les accepter en tant qu'humains, mais il ne faut pas que l'on nous impose de les bénir parce que ils ont voulu se marier et vivre ensemble. Non. Mais qui va faire... On dit que c'est des bénédictions hors liturgiques, ça dit ils sont dans un contexte, on bénit tout le monde. Mais attends, c'est la première étape. C'est des étapes. Après, C'est la première étape. C'est la première étape. Mais on parlera d'adoption. Oui. Ce qui se passe là, c'est que bientôt, on dira que on nous sortira, puisque on est en train de changer des phrases dans la Bible. Quand vous prenez même notre Père qui est aux cieux, il y a eu des modifications. Ouais. Donc, on peut encore changer des choses dans la Bible pour nous imposer cela. Mais si la Bible n'accepte pas l'homosexualité, et pourtant, ces gens-là sont tout le temps à l'église. Ils viennent à l'église, c'est pour ça qu'on demande de les bénir. Si on ne les acceptait pas à l'église, on ne parlerait même pas de bénédiction. Voilà ce qui se passe. Mais je suis désolé, rien contre ces gens-là qui ont peut-être quelque chose, qui, enfin, comme on le dit, qui les dérange un peu. Et parce que un humain doit savoir que pour avoir un enfant, c'est une femme et un homme. Ils sont conscients qu'ils n'auront pas d'enfants en faisant ça. Voilà. Je crois que ça, et qui va peupler le monde. C'est pas ça leur souci. C'est pas ça leur souci, mais ils poussent les gens à devenir homosexuels. Et eux, ils veulent adopter les enfants de qui? Un enfant a besoin de la chaleur parentale, papa et maman. Mais deux hommes ensemble, deux femmes. Papa et papa. Non, il faut soyons sérieux. Il faut se dire des choses. L'Église catholique africaine aujourd'hui se bat contre cette bénédiction qui est demandée par Vatican. Je pense qu'ils iront jusqu'au bout pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne revienne pas nous dire peut-être qu'ils sont plus majoritaires même dans une contrée africaine qui accepte l'homosexualité. Vous savez qu'il y a des pays qui vont bientôt adopter cela dans leur constitution. Qui l'ont déjà autorisé, comme le Gabon. Le Gabon, je crois que le Gabon est allé loin sur ce dossier. Le Gabon, non, mais je trouve que monsieur Erika dit quand même quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se plaint. Est-ce qu'on prend véritablement des mesures pour éviter de telles dérives sur le continent? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, aujourd'hui, on parle de la colonisation culturelle. Regardez dans les émissions de télévision, on parle même des dessins animés où on introduit insidieusement, c'est-à-dire que l'idéologie LGBT. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez les Africains sont des véritables consommateurs des contenus télévisés produits par l'Occident. Il suffit tout simplement de regarder sur un certain nombre de télévisions, on produit également du contenu. C'est pour vous dire tout simplement que aujourd'hui, même au niveau des enfants, on introduit que c'est des situations même normales. Vous avez des séries telenovelas où ces gens-là, où l'homosexuel est trop beau, c'est lui, c'est-à-dire on l'enchante, c'est le héros du film. C'est-à-dire qu'on attire de la sympathie des gens vers cette situation pour nous dire que c'est des personnes normales. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous devons résister à une colonisation culturelle d'un certain nombre de pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que nous devons créer nos propres contenus culturels pour faire face à cette hégémonie-là. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.